La rivière Saint-François est sortie de son lit. La chaleur et la fonte des neiges de la fin de semaine ont engendré une augmentation du niveau de la rivière. Alors que Sherbrooke s'en sort relativement bien, ici à Drummondville, on a recommandé aux citoyens de 300 bâtiments de quitter leur domicile. On a vidé la remise, on a sorti la roulotte, les véhicules, on a emmené ça en avant. Ça monte vite. Et là, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes inquiète? Bien, plus ou moins. Je suis plus inquiète des riverains qui sont plus près de la rivière. Mais par contre, il paraît qu'il va y avoir un autre débarque qui va arriver bientôt, là. Fait que c'est là que ça va être peut-être un petit peu plus dangereux. C'est que la maison est plus haute. Fait que là, c'est sûr qu'on s'en va pas, on attend. C'est moins pire qu'en 89. Mais c'est ça, à date. Fait qu'on est sur nos gardes. Malheureusement, ils sont habitués. C'est un secteur qui est plus à risque, mais c'est sûr qu'ils sont inquiets. Là. Ils n'ont pas passé une bonne nuit. On surveille d'heure en heure l'évolution. On travaille avec Hydro-Québec pour regarder ce qu'on peut faire au niveau du barrage, là, si on a des valves à ouvrir. À midi, au moment où l'état d'urgence a été décrété, 80 résidences étaient évacuées. On a ouvert le centre Gérardin pour les personnes qui ont besoin d'aller se réfugier. Êtes-vous confiante pour cette nuit, pour demain? Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, fait que j'aime mieux pas m'avancer pour créer des faux espoirs. Ce que je vois là, c'est bon signe. C'est sûr que c'est un bon signe parce que là, en ce moment-là, c'est les glaces ont cédé. Fait qu'en ce moment-là, bien là, ça laisse la place à l'eau à passer parce qu'il ne faut pas oublier que toute l'eau qu'on reçoit ici, ça vient tout de Sherbrooke, Magog et ainsi de suite. Le versant est ici. La rivière a également débordé à Sherbrooke. Très peu de dommages de répertoriés. Aux petites heures du matin, le niveau de l'eau a atteint 21 pieds, a baissé au courant de la journée. Il est maintenant stable, mais sous surveillance. C'est surtout Lennoxville qui a été touchée. On a dû fermer 2 rues. Évidemment, à la ville, on connaît le garage municipal, sa localisation. On a été capable de sortir des véhicules en prévention hier soir. Le couvert de glace près du pont Saint-Francis, en amont, en aval, il y avait un bon couvert de glace et toute la glace s'est défaite et est emportée par le courant. C'est selon nous ce qui a provoqué la hausse soudaine à 21 pieds pendant un certain temps. Là. Mais rapidement, on a regagné le 19 pieds. À 19 pieds, les actions sont minimes. On n'attend pas non plus de grosses précipitations, mais vous êtes toujours sur le qui-vive quand même. Toujours, on supervise parce qu'on a quand même le lac Elmer, le lac Memphremagog. Les barrages vont être ouverts. On sait qu'il y a 2 barrages qui retiennent l'eau des deux réservoirs. Il y avait quand même pas mal d'espace, mais là, on sait qu'on va libérer plusieurs centaines de mètres cubes. Donc, ça va venir influencer d'ici 6 à 8 heures là, la rivière. On est quand même confiant qu'on ne franchira pas un cap qui va être problématique pour nous. Pour plus d'informations sur le niveau de l'eau ou encore sur les prochaines évacuations, vous pouvez visiter les sites Internet de vos villes respectives. À Drummondville, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. La chaleur d'en fin de semaine, suivie de la pluie tombée dimanche, a causé, comme à chaque année, plusieurs inondations au Québec, notamment à Nicolet, qui est privé d'eau potable depuis lundi matin. Depuis 4 heures, on le voit, notre puits d'eau brute est complètement submergé, ce qui fait qu'on est incapable de produire de l'eau potable, de pomper l'eau de la rivière pour produire. Alors, on a demandé aux citoyens de réduire au maximum leur consommation d'eau potable et à date, ça va assez bien, là, les gens qui ne consomment peu. Donc, ça nous donne un peu de temps aussi. On a déclaré les mesures d'urgence rapidement. On a distribué de l'eau potable à l'hôpital, aux résidences personnes âgées, garderies, écoles. Les gens vont pouvoir se déplacer dans la cour de l'entreprise Labrador sur le boulevard pour se ravitailler en eau potable. L'aéroglisseur de la garde côtière s'est présenté ce matin, a défait l'embâcle, donc l'eau a recommencé à baisser. Mais il persiste quand même là, des préoccupations au niveau de la station de filtration, l'usine de filtration. Donc, ils vont faire des vérifications, mais il est possible qu'il y ait un avis d'ébullition qui soit émis par la municipalité pour une certaine période. Tous les résidents de Nicolet sont donc privés d'eau potable depuis lundi matin, mais également les 6 autres municipalités qui sont desservies par Nicolet, soit Sainte-Monique, Saint-Zéphérin de Courval, Sainte-Perpétue, Baie-du-Fèvre, la Visitation de Yamaska et Saint-Elphège. Ça représente environ de 12 à 15 000 personnes sans eau potable. Le sous-sol de la CTE est inondé et c'est près de certains équipements aussi stratégiques, donc il faut attendre que l'eau se retire.
vous êtes quand même habitué d'avoir des inondations à Nicolet, mais des situations comme ça, est-ce que c'est déjà arrivé? Bien, moi, depuis que je suis mairesse, depuis 9 ans, c'est la première fois qu'on doit stopper qu'on ne peut plus produire d'eau potable. Donc, c'est la première fois, mais effectivement, là, on a déployé à plusieurs reprises nos mesures d'urgence. Ailleurs sur le territoire, comment ça se passe? Pour Nicolette aussi, je vous dirais qu'on a fermé quelques rues en circulation locale seulement parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se dérouler quand l'embarque, si on réussit à défaire l'embarque. La Bécancour aussi, qu'on garde à l'œil au niveau de certains secteurs parce qu'il y a possibilité d'embarque aussi où est-ce que l'eau pourrait monter. Mais c'est important de faire la différence. Là, c'est vraiment des inondations par embarque, donc pas des inondations qui nous viennent du fleuve Saint-Laurent. Okay. Parce que dans le fleuve, il y a de la place encore pour accueillir de l'eau. Si ce qui annonce la météo se réalise, là, ça devrait geler la nuit, donc ça va être favorable. S'il y a un peu de soleil aussi, c'est sûr que c'est quelque chose qui est bien. Donc, des températures un peu en haut de zéro dans le jour, puis qui descendent en bas de zéro la nuit, ça devrait ralentir l'écoulement puis la fonte des neiges aussi. La situation semble être stable ailleurs sur le territoire, mais on continue de suivre le niveau des cours d'eau. À Nicolet, Alice Trahan pour Nouveau Info. Comment ça se passe à cette heure-ci, Félix? Bien, les images derrière moi parlent quand même d'elles-mêmes, Marie-Christine. Les inondations sont assez sévères, là. La rivière Chaudière qui a débordé. En ce moment, c'est 25 résidents qui ont dû être évacués dans le secteur. Les commerces, évidemment, qui sont assez difficiles d'accès, tu comprendras. Mais, surprenamment, c'est mieux que ça aurait pu être parce que c'est pas la première fois que la rivière Chaudière déborde ici à Beauceville et on a trouvé des manières de s'adapter, notamment depuis les dernières grosses inondations qui ont eu lieu en 2019. Dans notre malchance, on a quand même un bon côté, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de monde à évacuer, considérant toutes les démolitions qu'il y a eu après celle de 2019. Donc, il n'en reste pratiquement plus dans le secteur inondable. C'est sûr que les commerces qui avaient été affectés sont réaffectés à nouveau. Il y en a certains qui s'étaient immunisés, mais il y en a d'autres, c'est pas le cas. Donc, comme je vous dis, pour l'instant, on n'a pas encore pu constater les dommages, mais ça, c'est ce qui m'inquiète un peu, là, comment les commerces vont réagir là, face à cette nouvelle inondation. Oui, puis là, la question, Félix-Antoine, est-ce que le pire est passé? Ben, on avait espoir de pouvoir dire ça un peu plus tôt ce matin, Marie-Christine, parce que l'embarque, elle avait lâché aux alentours de 10h30, 11h. L'eau s'était rapidement vidée. Sauf que, comme tu peux voir derrière moi, ben c'est pas le cas. Et nous, quand on est arrivé aux alentours de midi, ben il y avait aucunement d'eau dans la rue. Et là, depuis, ça se remplit à vitesse grand V. Là, je suis dans un stationnement et on voit déjà l'eau qui commence à monter vers les commerces et qui rentre. Donc, la situation a changé parce que rapidement, après que l'embarque est lâchée, 15 minutes plus loin, elle s'est refait. Ce qui fait que maintenant, on regarde l'eau monter et de ce qu'on nous dit du côté de la ville, elle ne semble pas près de lâcher. L'inquiétude, cependant, elle reste pour les quelques commerces qui ne se sont pas immunisés face aux inondations après 2019 et aussi pour les égouts et les infrastructures. L'été passé, le 6 juillet, il y a eu une trompe d'eau ici là, à Beauceville. Là, ça a fait les manchettes aussi. Tout mon réseau d'évacuation pluviale s'est retrouvé submergé par des débris. On a réussi à en nettoyer une partie, mais pas tout. Et là, avec cette inondation-là, on a essayé de s'imaginer ça va être quoi les résultats, mais c'est ça, on va avoir des belles surprises là, d'ici les prochains jours. Maintenant, on espère évidemment que le tout relâche assez rapidement et que les précipitations arrêtent, Marie-Christine. Ben oui. Merci, Félix.